10 années au service du développement et de la paix à travers le sport. Le 6 avril, nous avons pris pour habitude de lever notre carte blanche, la White Card. Ce symbole et plus largement cette journée internationale adoptée par les Nations Unies a pour objectif de sensibiliser le large public, mettre en valeur les projets mis en place sur le terrain et promouvoir la pratique du sport comme outil de développement et de la paix. La dynamique est surtout venue 2 ans plus tard, lorsque, à l'initiative de Monaco et en partenariat avec notre co-président de l'époque de la Tunisie et puis tous les pays qui nous ont soutenus, on a réussi à faire introduire le sport dans la déclaration politique des ODD. La grosse satisfaction pour nous, qui sommes bien évidemment les représentants de nos gouvernements, c'est de voir que ce que nous décidons dans le cadre de l'Assemblée générale sert de levier à des opérations de terrain. Ibtissam est justement un exemple de ces actions menées sur le terrain. Basée à Casablanca au Maroc, elle a pu bénéficier d'un programme de formation à l'attention des jeunes femmes de Tibou Africa, partenaire de l'association Peace and Sport. J'ai fait plusieurs formations, ce qui m'a permis d'acquérir un ensemble des compétences et des connaissances sur les 3 plans, conceptuel, comportemental et procédural. Et actuellement, je suis coach avec l'association Tibou Africa. Mes convictions pourquoi je fais ce métier, c'est pour avoir une éducation de qualité et aussi transmettre un ensemble des valeurs et des compétences de vie que doit avoir chaque fille pour faire face aux problèmes de la vie quotidienne. Pour célébrer les 10 ans de cette journée internationale, les Nations Unies ont invité des acteurs du sport en faveur du développement et de la paix à partager leur expérience et leurs nombreuses actions menées sur le terrain. La basketteuse guinéo-américaine Batouli Camara, le footballeur international argentin Javier Zanetti ou encore le basketteur marocain Amine Zariat. Nous arrivons à développer des programmes dans les quartiers, dans les écoles, dans les terrains, justement, comme par exemple le programme Girl Scan Initiative, qui est un programme qui permet à des jeunes filles âgées entre 14 jusqu'à 25 ans, qui sont en situation de ni à l'école, ni à l'emploi, ni en stage, de développer des compétences clés. Et aussi à travers une compétition de football, un bootcamp et des activités dans les quartiers, les grandes filles arrivent justement à trouver un emploi comme animatrice sport santé ou coach professionnel. Et les jeunes filles mineures qui sont en situation de décrochage scolaire, elles arrivent justement à, on va dire, se réconcilier avec l'école et elles reviennent dans les écoles de la seconde chance. Cette réunion avait pour thème Scoring for the People and the Planet et souligner l'importance du sport dans la lutte contre les changements climatiques, le racisme et la promotion de l'égalité des sexes. Une journée qui s'est conclue avec la projection d'un documentaire intitulé Beyond the Cup sur la gestion et les actions menées durant la Coupe du Monde au Qatar.